What's up et catchadité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du SmackDown du 4 décembre 2020. Vous êtes prêts? Que la review commence. Bon, vous avez aimé ce SmackDown? Bah moi personnellement j'ai trouvé assez léger. Parce que oui, on a les circonstances. D'ailleurs le show commence avec l'hommage à la légende qui nous a quittés récemment. Le légendaire Pat Patterson, dont nous avons la légendaire hommage qu'ils font comme d'habitude à tous les défunts, c'est-à-dire il dit coup de cloche toutes les 10 secondes pour vraiment rendre hommage, donc il y a une minute de silence. Et donc suite à cela, le show commence donc avec Kayla Braxton qui est dans le ring, qui nous accueille et qui présente son invité, et elle présente vraiment tout le pédigré de l'invité, quoi. C'est un ancien champion des États-Unis, ancien champion intercontinental, ancien champion par équipe, 5 fois champion du monde, ancien vainqueur du Royal Rumble, c'est le chef tribal, c'est la tête de la table, c'est notre actuel champion universel, Roman Reigns. Donc Roman Reigns arrive donc avec Jey Uso, Paul Heyman, mais Roman Reigns n'est pas content parce que son introduction, bah il a pas pu. Quoi? Le mec, on te donne ton pédigré, mais tu t'en fous quoi. Et là, Paul Heyman dit ouais, mais parce que t'as pas dit defending undisputed Universal Champion of the World, le chef tribal, le coin de table, Roman Reigns. Tout simplement. Et là, Kayla Braxton va commencer à poser une question à Roman Reigns. C'est du fait que Kevin Owens, la semaine dernière, a envoyé un message en disant qu'il n'a pas peur de ces derniers. Est-ce que Roman Reigns a peur de Kevin Owens? Et bah, Roman Reigns lui met dans la gueule, mais pourquoi tu me poses cette question stupide, quoi? T'as ton meilleur moment de ta carrière et tu viens me poser une question stupide? Alors que d'habitude, c'est Michael Cole qui s'en occupe, etc. C'est l'homme de confiance, bref, mais toi, t'es vraiment qu'une merde, quoi, tout simplement. Donc là, next, prochaine question. Et là donc elle demande est-ce que Jey Uso est là de son plein gré plus ou moins, ou c'est parce que c'est Roman Reigns qui est en train de tout manipuler et que pour lui Jey Uso n'est qu'un pion. Et là Roman Reigns pète encore un boulot en disant voilà, c'est une question de surprise pour des gens stupides. Donc en gros il dit ouais, mais Jey Uso fait partie de la moitié de la plus grande équipe de la WWE. Et qu'est-ce qu'il a fait Jey Uso ces derniers mois tout simplement? Bah là c'est pas Heyman, bah, après qu'il s'en occupe il dit ouais, mais Jey Uso a réussi à faire remonter les audiences en 2020. Ouais, c'est plutôt Roman Reigns en faisant son hit-turn qui a remonté les audiences, je te ferais dire. Et là nous avons Kevin Owens qui arrive et qui tout simplement voilà envoie vraiment les bases en disant voilà tu n'as pas peur, je n'ai pas peur. Pourquoi pas se taper sur la gueule, tout simplement. Et là, nous avons Jey Uso, voilà, on comprend pas. Jey Uso qui prend la parole alors que ça allait être Roman Reigns, et Jey Uso, voilà, dit tout simplement, voilà, tu nous montres du respect, on accepte. Ouais, Roman Reigns n'est pas vraiment d'accord. Donc au final, pourquoi? Parce que Kevin Owens a tout simplement annoncé la couleur. Il dit, voilà, on veut se taper, soit tu veux maintenant, ou sinon on peut attendre TLC. Et pourquoi pas dire comme t'es le chef de table, donc t'es la tête de la table, pourquoi pas rajouter des tables, des échelles et des chaises. Et avec ton titre en jeu, c'était un homme. Et donc là, Roman Reigns, donc après le pétage au boulon de Jey Uso, dit voilà que à l'époque où il était babyface, il aurait pas hésité, il lui aurait cassé la gueule dès maintenant, mais du fait que maintenant il a changé, c'est un gentleman, donc il veut pas taper les femmes et tout, nanana, donc en gros il démontre Kevin Owens en disant voilà qu'il est pas assez, qu'il faut qu'il grandisse un peu. Mais Roman Reigns accepte parce que voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur et il n'a pas peur des défis. Donc il accepte le match, donc c'est officiel, nous aurons Kevin Owens contre Roman Reigns à TLC pour le titre universel dans un match de table, d'échelles et de chaises. Mais au moment où Roman Reigns repart avec toute sa clique, Kevin Owens répond en disant que oui, je dois peut-être grandir, mais toi, tu dois te faire pousser des coronets parce que pour le moment, tu es une bitch. Et là, franchement, j'ai surkiffé ce moment-là. Mais là, le punch qu'a fait Kevin Owens, sachant qu'en plus, si vous regardez les réseaux sociaux, Kevin Owens a envoyé un pic à Roman Reigns, mais de manière grandiose, c'est-à-dire en français. Et franchement, j'ai bien kiffé. Et tu pars en quiz juste après, où tu as Jey Uso qui s'excuse aux côtés de Roman Reigns par rapport à son pétage de boulon. Mais voilà, il a manqué de respect, il voulait défendre la famille. Donc
Roman Reigns le rappelle alors en me disant « Ok, mais souviens-toi des conséquences, cousin. Je pense pas que tu vas apprécier. » Donc là, on passe au premier match de la soirée, match féminin entre Bayley et Natalya. Et franchement, le match, j'ai pas du tout aimé. À ce que je vous explique. À la base, la WWE est en train de nous préparer quelque chose entre Bianca Belair et Bayley. Je rappelle que Bianca Belair est au commentaire. En plus, avec des lunettes, franchement, tu passes pas inaperçu, cocotte. Mais surtout que voilà, on peut supposer que pourquoi pas Bianca Belair va distraire Bayley pour faire gagner Natalya. Bah... pas du tout. En effet, le match, il a été clean à 100%, sans intervention, rien du tout, qui s'est soldé par une victoire de Natalya par abandon. Natalya a battu Bayley de manière clean. Donc franchement, je n'aime pas du tout parce que pourquoi ? Bayley a été positionnée depuis plus d'1 an comme étant la femme la plus dominante du côté de SmackDown. Et maintenant, depuis qu'elle a perdu le titre face à Sasha Banks, bah au final elle sert plus à rien. Franchement je comprends pas. Alors que tu nous prépares une rivalité contre Bianca Belair, et là tu as fait perdre clean contre Natalya, qui Natalya d'ailleurs sans aucun respect quoi, elle sert à rien. Et au final tu fais perdre plus de crédibilité qu'à Bayley, plutôt que de la protéger et de la faire perdre suite à une distraction, pourquoi pas de Bianca Belair. Donc c'est ça que je comprends pas. C'est qu'au final, vous faites perdre la crédibilité à une de vos meilleures catcheuses du côté de SmackDown pour rien du tout quoi. Parce que pour le moment, bah on n'a rien concernant la rivalité entre Bayley et Bianca Belair quoi. Bon, maintenant on passe à un prochain match. Mais avant, nous avons eu donc une vidéo qui rend hommage à Pat Patterson. On passe à un match à 6. Et à noter que la particularité, c'est que comme vous savez, Pat Patterson est le premier champion intercontinental de l'histoire. Donc dans ce match à 6, il faut des anciens champions intercontinentaux, voire même et actuels champions intercontinentaux. Dont nous avons d'un côté donc les anciens, voire même le champion intercontinental actuel. Donc on a Dolph Ziggler, Nakamura et Sami Zayn. Et de l'autre côté, nous avons voilà des anciens champions babyface avec Rey Mysterio, Daniel Bryan et Big E. D'ailleurs, Big E qui revient plus ou moins avec son ancienne gimmick, avec son coup de magnésie, qui tape et tout, qui fait de la fumée. Mais le truc que j'ai pas trop aimé, c'est qu'ils nous ont mis une nouvelle musique. J'aurais tellement voulu que Big E récupère son ancienne musique à l'époque où il était Big E Youngstown. Mais à noter que le match, il est très très bon. Franchement, bien que j'aurais pas rendu hommage à Pat Patterson de cette manière-là, dont je vous en parlerai d'ici peu, mais le match est quand même très très bon, franchement, avec des bons spots très intéressants. Et puis surtout, Sami Zayn qui est toujours aussi fourbe, qui profite d'un back tag. Daniel Bryan qui voit pas, qui veut remporter le match, mais Daniel Bryan se fait pas avoir. Yes Lock. Et après, il y a un duel de petits contres et tout, et ça finit par un roll-up. Victoire de Daniel Bryan, donc qui remporte un match sur le champion intercontinental et qui fait gagner son équipe. Mais après, nous avons donc l'équipe E qui vient combattre. Mais j'ai oublié de préciser, Sami Zayn a une attaque. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu voir la semaine dernière, Sami Zayn et Big E se sont un peu au moins chipotés. Et à un moment donné, on a eu une poignée de main entre Big E et Sami Zayn. Et Big E a défié Sami Zayn de se dégager au compte de 10. Donc au final, on pense que voilà, suite à cela, bah, Sami Zayn a un mal au poignet. Bref, on passe. Donc on veut passer sur un combat. Donc Dolph Ziggler invite ses potes à y aller. Et d'un coup, bah, Dolph Ziggler, il y va pas. Alors que les deux autres, ils y vont, ils se font laminés. Et donc, au final, Ziggler se retourne et il voit que, bah, il est tout seul. Il est tout seul, il se fait carrément défoncer, il se fait remonter les bouilles à papa, il se prend un 619 dans la gueule et il se prend un big ending. Bon, franchement, j'ai bien aimé. C'est un bon hommage à Pat Patterson. Mais personnellement, j'aurais pas vu ça comme un véritable hommage. Parce que pour moi, avant tout, bon, je tiens à rappeler qu'on avait le premier titre intercontinental aux abords du ring. Donc c'était assez génial. Mais j'aurais plus vu ça, pourquoi pas, comme un match individuel. Parce que voilà, le titre intercontinental, c'est un titre individuel. Donc pourquoi pas proposer justement un match à 6 pour le titre intercontinental. Ça aurait été un peu plus fun. Voilà, une défense de titre du championnat intercontinental pour rendre hommage au premier champion intercontinental de l'histoire. Pourquoi pas? Ou vraiment, pour vraiment rendre hommage à Pat Patterson, c'est vrai, je vais peut-être un petit peu loin, donc je vous laisse en débattre en commentaire. Mais personnellement, j'aurais vu pourquoi pas un tournoi. Un tournoi pour élire le challenger numéro 1 de Sami Zayn. Et à condition, pour participer à ce tournoi, faut être un ancien champion intercontinental. Mais peut-être pourquoi pas pousser
dans les autres rosters, donc pourquoi pas avec Raw, SmackDown, et comme ça, puis avant TLC, pourquoi pas dans le kick-off de TLC, faire le match pour élire le challenger numéro 1 de Sami Zayn, et allez hop, et dans la carte principale de TLC, Sami Zayn qui défend son titre intercontinental. Je vais peut-être un peu loin, mais ça aurait pu être une idée comme une autre, pourquoi pas. Mais c'est sûr que au moment où on a eu le show, un six-pack challenge aurait pu être meilleur qu'un match à 6. Mais je dis pas que le match est mauvais. Au contraire, le match est très bon. Donc là, on va passer dans la case des quiz, où on a Kevin Owens qui se fait interviewer par Kaya Bryson par rapport au fait est-ce que ce dernier respecte Roman Reigns. Et là, Kevin Owens explique tout simplement, ouais, bah à l'époque où il était babyface, Roman Reigns, je le respectais, mais maintenant qu'il est heel, je le déteste, c'est un vrai connard, tout simplement. Et il explique que voilà, lui-même non plus, il est pas parfait. Quand il était heel, il s'en prenait à tout le monde, etc. Mais maintenant qu'il est babyface, voilà, il a fait ses excuses au roster, il a fait ses excuses aux membres du staff, donc c'est bon, c'est tout bête. Et là, d'un coup, là où j'étais mort de rire, c'est qu'on a Kalisto qui est derrière, qui arrive, voilà, avec le portable, donc il semble, voilà, perdu, bof, on sait pas. Et juste quelques secondes plus tard, nous avons Otis qui arrive, et bien sûr, comme vous savez, le main event, c'est Otis et Kevin Owens contre Roman Reigns et Jey Uso, et là, Otis est tout simplement surexcité d'être dans ce match. Et on voit, voilà, Kevin Owens, il adore ça et tout, donc voilà, il passe de bons moments, donc on peut supposer, voilà, qu'ils font se chauffer entre eux, parler un peu de stratégie pour le main event. Et on continue donc dans les quiz, où on a, voilà, une confrontation, comment on peut dire ça, une visio, voilà, entre Carmella et Sasha Banks, animé par Michael Cole. Bah franchement, j'aurais pas voulu mettre Michael Cole à ce moment-là, parce que voilà, bon, manque de respect un peu à Kevin Owens et Roman Reigns, parce que voilà, Kevin Owens et Roman Reigns, c'est la plus grosse rivalité pour moi personnellement du côté de SmackDown. T'aurais dû mettre Michael Cole plutôt que mec qui est à Brightstone, c'est mon avis. Et donc là, on a vraiment un petit duel, voilà, de pique entre Sasha Banks et Carmella, où voilà, ils se disent, voilà, ouais, c'est bien, on se connaît effectivement. Sasha Banks connaît ses valeurs de Carmella en disant, voilà, ok, elle a gagné un Money in the Bank Ladder match. Mais l'autre qui répond, ouais, mais j'ai gagné les 2 premiers. Et là, Sasha Banks lui dit, ouais, mais t'as gagné, mais grâce à quelqu'un. T'as jamais réussi à gagner des matchs sans avoir de l'aide extérieure. Et pourquoi on s'est jamais affronté? C'est parce que tout simplement, t'as pas les levels de Sasha Banks, tout simplement. Voilà. Tu cherches à me ressembler. Et là, Carmella qui répond, ouais, mais moi, j'ai pas envie de ressembler à une contrefaçon de Nicki Minaj. Et là, franchement, j'ai dit, ok, ça va pas haut. Et là, donc, on voit vraiment que Sasha Banks lui dit, tu veux quelque chose? Ok, tu l'as, t'as ton match à TLC pour le titre de championne de SmackDown, mais à TLC, tu verras que tu auras affaire à la pire bitch que tu as jamais vue, dont tu as intérêt à t'y préparer. Bah, pour moi, personnellement, j'ai pas apprécié. J'aurais tellement voulu avoir une confrontation face à face entre Sasha Banks et Carmella et que ça parte en cacahuète entre les deux suite à cette annonce. Parce que franchement, la rivalité, à part voilà les coups dans le dos de Carmella, n'a que ça, quoi. Donc j'aimerais bien, voilà, à l'approche de TLC, pourquoi pas avoir Carmella qui combat, Sasha Banks qui combat, et là on a des bagarres entre les deux catcheuses. Pourquoi pas. Donc là, on repasse dans le ring avec un match qui nous avait été annoncé la semaine dernière, Murphy contre King Corbin. Pourquoi on a encore ce match-là? Parce que Corbin, il a pété un boulon la semaine dernière, parce qu'il n'était pas préparé, parce que pour lui, c'était un match 1 contre 1, et au final, ça s'est transformé en 4 contre 1. Donc il a demandé à Murphy une revanche, mais que cette fois-ci, ce dernier sera préparé. Donc on se demande, c'est qu'est-ce qui nous prépare, le bon roi Corbin? Et bah, il nous a envoyé vraiment un bon menu frotti-frottin. Parce qu'en effet, King Corbin n'était pas tout seul. Il a ramené 2 personnes qui sont donc Steve Cutter et Blake, donc Wesley Blake, 2 membres des Forgotten Sons. Donc apparemment, ce serait plus les Forgotten Sons, que les Forgotten Sons seraient dissous, parce que comme on a pu voir, ils ne sont que 2, donc on n'a pas eu Jason Riker qui était inexistant, donc on ne sait pas où est-ce qu'il est, bref. Et ils sont présentés en tant que manager de King Corbin. Et on voit vraiment que le match, ça se joue vraiment que sur les interventions, car on a vraiment les 2 gars de Corbin, donc ces 2 chevaliers, on peut dire ça, voilà, je vais dire les chevaliers, voilà, si on veut rester dans le thème du royaume, voilà, ces chevaliers qui vont, voilà, empêcher Rey Mysterio et Dominic
d'intervenir jusqu'à même y est tabassé pour vraiment qu'il puisse rien faire. Mais ça distrait Murphy qui se prend un End of Days en remontant dans le ring pour le compte de 3. Donc King Corbin a sa revanche et on voit vraiment que Murphy est en parfaite décomposition totale et que Corbin est heureux. Mais franchement, j'aimerais bien qu'il passe à autre chose parce que c'est pas une rivalité très fameuse. C'est vraiment histoire, voilà, c'est posé comme ça parce que voilà, on sait pas quoi faire de Murphy, on sait pas quoi faire de Corbin. Allez hop, on les met en face à face parce qu'il y a pas d'histoire entre les deux. Donc franchement, j'aurais bien voulu qu'ils nous sortent vraiment une histoire dans tout ça. Mais il y en a pas. En tout cas, on passe en coulisses avec nos champions par équipe de SmackDown et Street Profits qui parlent un peu, voilà, d'équipe entre Jey Uso et Roman Reigns ou encore Kevin Owens et Otis. En disant, voilà, peu importe laquelle des deux équipes, voilà, aucune d'elles ne pourront toquer à la porte des Street Profits et ils pourront encore moins leur piquer les titres de champion par équipe de SmackDown. Et nous avons donc Robert Wood, voilà, bien sûr, parce qu'on a Dolph Ziggler, ou bien Robert Wood, qui rappelle qu'il y a quelques temps, lui et Dolph Ziggler ont battu les champions par équipe et qui ont légitimement le droit à un match de championnat pour les titres par équipe de SmackDown. Mais ils sont aussitôt interrompus par Cesaro, parce que oui, on a Nakamura, donc faut bien Cesaro, en disant que voilà, mais de toute façon, vos équipes sont inférieures déjà d'une à moi qui est multiples fois champion par équipe, mais aussi avec différents partenaires. Et que maintenant, je suis avec Nakamura, on est la meilleure équipe, donc on a droit légitimement à un match de championnat pour les titres par équipe de SmackDown. Bah franchement, c'est mal interprété parce que voilà, bon, on voit clairement que Dolph Ziggler et Robert Wood flash sur les titres par équipe depuis un moment, ils ont montré, ils ont prouvé la semaine dernière, ils ont battu les Street Profits, donc ils sont en droit de demander un match de championnat. Mais mettre Cesaro et Nakamura, j'ai un peu de mal quoi, il faudrait qu'au pire des cas, la semaine prochaine, on ait un match entre les Street Profits, Cesaro et Nakamura, et que Cesaro et Nakamura battent les Street Profits pour dire, voilà, je veux un match de championnat, et pourquoi pas créer un triple menace à TLC, et peut-être pourquoi pas, je prédis, je suis pas devin, pourquoi pas un triple menace pour les titres, et ce serait un match de l'échec, comme on voit depuis pas mal de temps lors de TLC. Et là, on passe au main event de la soirée, Jey Uso et Roman Reigns contre Kevin Owens et Otis. Et à noter que Roman Reigns, il nous refait les vieux démons payback, c'est-à-dire que Jey Uso arrive, mais ce dernier est tout seul. Et l'arbitre valide le match, donc il dit ouais, démarre le match, mais frère, c'est censé être un match tag team, et là c'est un match handicap, donc c'est quoi le problème? Mais voilà, au bout de quelques minutes, tu as Roman Reigns qui arrive. Il veut prendre le tag, mais voilà, Roman Reigns il est pas patient. Allez hop, il va mettre Otis en mode PLS en lui mettant un Superman Punch, en faisant voler sur la table des commentateurs. Et là d'un coup, j'ai absolument pas compris. Roman Reigns prend les escaliers en acier et tabasse Otis. Je n'ai pas compris. Pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé? Je suis d'accord que ce sont pas les hommes égaux, mais c'est un match normal. C'est-à-dire que même les hommes égaux qui se bagarrent à l'extérieur du ring n'ont pas le droit d'utiliser des armes. Ils ont le droit de se bagarrer dans le ring, ils sont pas des comptes à l'extérieur, mais ils ont pas le droit d'utiliser des armes. On j'ai pas compris, l'arbitre n'a pas tout simplement sifflé quoi. Il a pas mis à disqualification quoi. Donc j'ai pas compris. Et donc au final le match continue et au final le match se transforme en match handicap parce que Otis ne peut plus combattre. Il s'est fait démonter la gueule par Roman Reigns. Donc au final voilà, bien que ça doit être un match handicap, Kevin Owens, il s'en sort parce que Roman Reigns, il rentre pas dans le ring. Et à un moment donné, voilà, Kevin Owens est en PLS. Roman Reigns veut rentrer dans le ring, mais Roman Reigns se fait taper par Kevin Owens, voilà, pour pas qu'il revienne. Donc Kevin Owens a son second souffle. Et il va porter Stoner à Jey Uso pour le tombé final, mais Roman Reigns arrive, lui porte sa guillotine. Et là, l'arbitre décide de siffler la fin du match et de déclarer Kevin Owens vainqueur par disqualification. Enfin! Mais entre nous, l'arbitre aurait pu faire ça plus tôt quand même. Et là, Roman Reigns ordonne à Jey Uso d'aller chercher 2 chaises. Et là, il commence à faire passer Kevin Owens à tabac. Et là, d'un coup, Roman Reigns s'acharne sur Jey Uso. Oui, vous avez très bien entendu, sur Jey Uso. Et le show se termine avec Roman Reigns qui pose le titre universel sur le torse de Kevin Owens
en lui disant voilà des petits messages en disant voilà tu as mon intention, tu as l'intention de la famille. Bref, on voit vraiment que ça y est, il y a route pour TLC et enclenché pour les deux catcheurs. Et on se demande pourquoi Roman Reigns a tapé sur Jey Uso. Je pense que c'est par rapport au début où Roman Reigns lui a dit voilà, souviens-toi des conséquences. Donc je pense que c'est justement les conséquences du geste qu'a eu Jey Uso, c'est-à-dire de parler avant Roman Reigns et dire voilà, que Roman Reigns acceptait le challenge de TLC au lieu que ce soit Roman Reigns qui accepte ce challenge. Donc reste à voir la semaine prochaine du côté de SmackDown et surtout de voir du côté de TLC, est-ce que Jey Uso sera tenté d'intervenir suite à cela en disant voilà mais si je continue à faire des initiatives, je vais m'en prendre cher dans la gueule. Donc est-ce que ça vaut le coup d'intervenir même si c'est pour aider mon cousin, mais comme du fait qu'il m'a pas ordonné, je vais me faire casser la gueule d'une manière ou d'une autre. Donc le choix est entre les mains de Jey Uso. On peut résumer ce SmackDown, donc c'est vrai comme j'ai dit en début de vidéo, il est très zen quoi, il n'y a pas vraiment de réelle tension, mis à part voilà Kevin Owens contre Roman Reigns qui est pour moi le top de la soirée, franchement c'est génial. Mais le gros flop de la soirée reste la division par équipe qui est en mode voilà PLS. Que ce soit Bayley qui n'est pas respecté ou encore voilà l'officialisation du match entre Sasha Banks et Carmella, j'ai pas trop apprécié. Surtout Carmella qui pour moi voilà la meuf elle vient à peine de revenir, bim elle a un match de championnat alors qu'on sort d'une rivalité entre Bayley et Sasha Banks qui était vraiment très crédible et que on passe voilà d'une rivalité superbe à une rivalité dégueulasse alors qu'on a eu d'autres catcheuses voilà qui auraient pu pourquoi pas toquer à la porte de Sasha Banks, pourquoi pas Bianca Belair, ça aurait été plus fun pour moi. Bianca Belair contre Sasha Banks plutôt que Sasha Banks contre Carmella. Mais après, ça reste mon avis personnel, donc je vous laisse en débattre en commentaire. Et voilà, cette review de SmackDown est officiellement terminée. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout, lâche un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo détente du dimanche et dimanche soir à 21 h, on aura notre petit live YouTube habituel du dimanche. Voilà, on va parler de top et flop de la semaine avec aussi quelques petits jeux assez fun. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.